Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Alors en introduction, ça y est, je peux enfin vous le dire parce que c'est acté. Je vais participer au festival Les Évadés au mois de septembre qui aura lieu à Compiègne sur les dates du 27, 28 et 29 septembre. C'est un festival de bien-être, de thérapie holistique. Il y aura tout un tas de choses autour du fait de prendre soin de soi, que ça passe par le sport, par le yoga, par l'alimentation, par l'équithérapie. Les thèmes vont être variés et très riches et c'est très en lien avec la nature. Ce sera dans un cadre absolument splendide. Voilà, et je suis vraiment très très heureuse de participer à ça. Alors il est prévu que je fasse un atelier le samedi et une conférence. Et je vais vous préciser tout ça au fur et à mesure, donc restez attentifs sur les réseaux, sur Instagram. Et puis je vous en parlerai dans le podcast et je vous invite à aller voir ce que font Virginie et Aurore des Évadés. Il y a un dynamisme, une énergie que j'aime beaucoup. Elles proposent des choses vraiment super. Là, je vais aller à un concert immersif pour faire un voyage sonore. Donc, il y aura quelque chose de très méditatif. Et ça va être, j'en suis persuadée, absolument génial. Donc, je vous invite à regarder ce qu'elles font. En tout cas, je suis très touchée d'y participer. Ça correspond vraiment à là où j'en suis actuellement, à ce que j'ai envie de développer pour moi, m'adresser au collectif, à faire des choses beaucoup plus en groupe, à m'adresser à un plus grand nombre. C'est ce que j'essaye de produire avec ce podcast et puis avec ce que je propose sur les réseaux. Et je crois que c'est aussi une forme d'aboutissement d'un long cheminement personnel et professionnel. Et tout s'aligne comme j'en ai envie, mais sans que j'ai grand chose à faire. C'est très fluide en fait, et c'est assez impressionnant de vivre ça. Je vous le partage parce que je crois que ça peut être inspirant aussi de voir comment ça se passe de l'intérieur pour quelqu'un qui est en train de réaliser des projets. Surtout que dans le premier épisode, qui était celui sur la peur. Je vous parlais de ma peur de me lancer et d'enregistrer mon tout premier podcast. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir et en fait, j'ai avancé. Donc c'était le premier, c'était au mois de mars, le 28 mars. Donc ça vous donne une idée de l'avancée. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ça tombe bien parce que ça rejoint le thème que j'avais envie d'aborder. Et très souvent, quand vous voyez des gens réussir, quand vous voyez des projets se réaliser, de l'extérieur, évidemment, on voit l'aspect, on voit la joie, on voit ce qui donne envie, ce qui fait plaisir. Et en même temps, c'est légitime parce que quand je le partage, je suis dans un état d'excitation qui fait que j'ai envie de partager ma joie, j'ai envie de partager tout ce qui est très agréable pour moi. Sauf que ce qu'on vous montre pas, c'est toutes les fois où on n'est pas dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là, et toutes les fois où il va y avoir des choses difficiles à traverser. Et je vous l'ai donné un peu à voir au fil des épisodes. C'est pas tous les jours facile. Il y a des moments de crispation pour moi, et surtout il y a des grandes phases de découragement, de doute, de choses difficiles vraiment à ressentir. Donc je vais vous décrire aujourd'hui ce que sont ces phases de découragement. Et ce que j'avais déjà d'emblée envie de vous dire, c'est que
La maturité émotionnelle, c'est pas ne plus ressentir ces phases-là, ces émotions très désagréables, très inconfortables. C'est la manière dont on y réagit. Ça, c'est quelque chose que je vous répète régulièrement. C'est la réponse qu'on va y apporter et c'est surtout ne plus être dupe. On va continuer à les ressentir. Alors évidemment, la fréquence, elle change, ça s'espace dans le temps et surtout, quand même, ça dure beaucoup moins longtemps, ça se réduit en termes de durée, mais ça arrive encore. Mon objectif à moi, c'est pas de les faire disparaître, c'est simplement d'apprendre à surfer dessus avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité, de souplesse. Et ça, eh bien, ça crée moins de résistance et donc ça passe plus facilement. C'est plus fluide. C'est plus simple à vivre. C'est pas moins douloureux, c'est plus rapide, plus simple et beaucoup moins coûteux dans la vie de tous les jours. Et si je voulais vous parler de ces phases de découragement, c'est que j'ai eu dernièrement des séances avec des patients sur ce thème-là, dont une séance avec une patiente qui est en train de réaliser un chemin incroyable qu'elle a parfois du mal à voir ou à se représenter, et donc je suis là pour le lui rappeler. Et je trouve qu'elle fait preuve d'une grande force, d'une grande résilience. J'ai beaucoup de respect pour elle et je ressens beaucoup de gratitude pour la confiance qu'elle me fait pour l'accompagner. Il y a une relation thérapeutique solide qui lui permet de faire des expériences dans sa vie de tous les jours, des expériences qui lui changent la vie. Et dernièrement, il y a eu une grande phase de découragement après des progrès énormes. Et c'est légitime, c'est souvent en fait comme ça que ça se passe. Le processus n'est pas linéaire. Quand vous réalisez un projet, ou quand vous êtes en thérapie et que vous êtes dans une évolution, un cheminement personnel, c'est pas linéaire. On fait des boucles, il y a des moments où on a l'impression que ce sont des rechutes ou des régressions, et en fait, on a besoin de repasser par certaines choses pour observer comment ça se passe et pour constater qu'en fait on n'y réagit plus de la même manière, qu'on apporte de nouvelles réponses et venir peut-être confirmer que on n'a plus besoin de ça maintenant. Ça c'est bon, c'est une ancienne version, ce sont des mécanismes ou des conditionnements qui ne sont plus utiles ou plus actuels et on peut les laisser de côté. Et pour ça, on a besoin de refaire des boucles, de repasser par là où on était passé, mais cette fois-ci, de le faire en conscience, de ne plus être dupe. Et une fois qu'on est repassé par là, alors on n'a plus forcément besoin d'y revenir. Parfois, on va avoir besoin d'y repasser plusieurs fois avant de se dire « Ok, ça c'est vraiment plus pour moi, j'en suis plus là et je peux passer à autre chose ». Et quel que soit le projet, que ce soit une réalisation extérieure à vous ou à l'intérieur de vous, c'est inconfortable le changement. Donc, quand il y a des changements, quand il y a des progressions, comme c'est inconfortable, on va avoir tendance à revenir à quelque chose qui est familier, aussi pourri que ce soit. C'est légitime de faire ça. Parce que il arrive souvent que la peur de l'inconnu soit plus forte que l'inconfort de ce que je connais. Et donc, il arrive souvent que la peur de l'inconnu l'emporte sur l'envie de quitter ce que je connais. Et cela, même si ce que je connais est toxique ou nocif pour moi. Et donc, parfois, pour se rassurer, aussi paradoxal que ça puisse paraître, on va revenir à des anciens schémas que l'on connaît et qui sont pas agréables. Donc déjà, la première chose, on peut commencer à se détendre et à se dire que, quoi qu'il arrive, on va y revenir. On va avoir des sensations de rechute, qui sont pas des rechutes, en fait, c'est on revient un peu en arrière pour prendre de l'élan et repartir encore plus avant. Mais on va avoir des sensations de rechute, et ça fait partie du processus. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir autour de ça. C'est sûr à peu près que ça va arriver. Si ça n'arrive pas, tant mieux, mais il y a de forts risques
pour que ça arrive. Et donc, à partir de là, on peut déjà se détendre avec ça. Et on va avoir l'impression que l'on régresse. Si vous saviez le nombre de personnes à qui je me suis entendue dire ça, de dire que c'est pas une régression, qu'on repart pas à zéro, parce que dans ces moments-là, vraiment, on a l'impression que ça annule tout ce qu'on a fait, tout le chemin qu'on a fait. C'est comme si on revenait à zéro, qu'on repartait de rien, et on se dit, oh là là, il y a tout ça encore à faire, il faut que je le refasse à nouveau. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On part pas à zéro, on est riche de tout ce qu'on a appris, compris, réalisé, manifesté, et on est juste là dans un moment de profond découragement qui nous fait voir tout en noir. Et je vais y revenir. Mais c'est pas du tout repartir de zéro, vous ne repartez pas du point où vous avez commencé, ça c'est une certitude. Alors maintenant, comment ça se manifeste, ces phases de découragement ? Encore une fois, je vais vous parler de mon expérience à moi, il y en a une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, et qui était vraiment très intense. Alors comme je vous le disais à l'instant, c'est beaucoup moins fréquent et ça dure moins longtemps. De mon côté, c'est quand même plus intense, parce que comme je suis moins en résistance, ça me traverse, mais ça me traverse full intensité. Voilà, je sais pas comment le dire. Et dans ces moments-là, je sais que c'est comme si je mettais une paire de lunettes qui me fait voir tout en noir. Ça biaise mon regard sur les choses, c'est comme un filtre. Et donc tout ce qui va apparaître sous l'angle du rejet ou de ce qui va pas, je vais le prendre et puis je vais m'en servir pour me dire voilà, ça se passe pas bien, ça se passe pas comme je le souhaitais. Je vais l'utiliser pour confirmer ma fausse croyance ou ma croyance limitante en fait. Donc c'est comme vraiment avoir une vision biaisée. Et il y a quelque chose de très important, c'est que dans ces moments-là, vous êtes dans la logique du tout ou rien, de la généralisation. Donc, je vais vous donner des exemples de phrases que je peux me dire dans ces moments-là et je vous assure que c'est vrai, c'est pas inventé. Je me dis vraiment ces choses-là. Donc, je me dis que je suis nulle, que je vais jamais y arriver, que tout ce que je fais, de toute façon, ça marchera jamais, que personne ne m'aime, que personne ne m'a jamais aimé et que personne ne m'aimera jamais vraiment. Ce qui est pas vrai du tout, j'en suis consciente, mais c'est ça que je me dis à ce moment-là. Que je suis un imposteur, que en fait les gens pensent que j'ai du mérite ou que j'ai des compétences alors que je vaux rien et que je sais rien et que c'est du blabla, c'est n'importe quoi. Je me dis que si les gens savaient comment je me sens parfois à l'intérieur, ils me feraient pas confiance. Que j'accompagne des gens alors que je suis pas parfaite. Ça me fait rire avec le recul, mais quand je suis dans ces phases-là, c'est pas drôle du tout. Voilà, je me dis des choses très plaisantes de cet ordre-là. Et vous remarquerez que dans ces phrases-là, il y a du toujours, jamais, rien, personne, tout le monde. Et ça, ce sont des généralisations et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous vous dites des phrases, ou que vous dites à quelqu'un des phrases avec ces généralisations-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et qui est pas au bon endroit parce que la vie, elle est pleine de nuances, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de différences. Et quand on est dans la logique du tout rien, alors c'est qu'on est en plein dans une blessure. C'est une blessure qui est en train de se manifester à nous. C'est une blessure qui s'exprime. Alors ces phrases que je vous partage là, de mon côté, dans mes phases de découragement, dans mes moments de découragement, ce sont des phrases assez auto-centrées où c'est moi que je remets en doute. Ça tourne autour de quelque chose que j'aurais fait ou pas fait, ou que je suis ou pas. La sensation d'être trop ou pas assez. Ça peut aussi, pour d'autres personnes, s'exprimer de manière un peu différente et s'exprimer sur l'extérieur. C'est-à-dire que c'est
Personne ne me comprendra jamais, ils sont tous nuls, ils sont tous ceci ou cela, les gens sont agressifs, les gens sont malhonnêtes, les gens sont toujours sur leur téléphone et ne s'intéressent à rien, personne ne se soucie du climat. Et là, ça va toucher un ensemble de personnes ou à des catégories de personnes, les hommes, les femmes, les jeunes, etc. Et en fait, c'est pareil, c'est juste que c'est pas tourné de la même manière vers la même cible. D'un côté, c'est tourné vers l'intérieur et de l'autre vers l'extérieur, mais c'est la même mécanique. Et ça, ce que je vous dis là, sur les termes qu'on va employer sur le discours, que ce soit dans un dialogue intérieur ou quand on parle à quelqu'un, les mots qu'on emploie, ils sont importants et ça doit vous alerter et ça doit vous dire, ok, là, il y a une phase émotionnelle qui est en train de se produire, je suis en train de traverser une phase émotionnelle et il est urgent de ne pas réfléchir dans ces moments-là. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous n'avez plus votre capacité de raisonnement, votre lucidité, votre clairvoyance. Je vous en parlais déjà dans le dernier épisode sur l'autonomie affective. Vous n'avez plus votre discernement et donc ça sert à rien de réfléchir. Et ce que j'ai appris dans mes phases de doute, de découragement, c'est... alors, ça arrive pas dans les secondes où la vague émotionnelle difficile se présente. Ça peut mettre maintenant quelques minutes, voire quelques heures, avant que je me rappelle, ah oui, c'est une vague de doute, et donc il faut surtout pas que je me croie moi-même à ce moment-là, dans ce que je suis en train de me raconter, parce que j'oublie. Je suis submergée, donc j'oublie, et puis après un temps, je me rappelle, je me souviens. Je me dis d'accord, c'est la vague, tout va bien, c'est très désagréable là, et dans quelques heures, ou demain, quand tu auras dormi, eh bien, tu vas ressentir les choses différemment et tu pourras te remettre à réfléchir, à raisonner, mais là, il n'y a rien de bon qui va en sortir, donc patiente, prends ton mal en patience, ou alors va faire autre chose, va marcher, demande un gros câlin, va faire quelque chose qui te fait du bien, ça peut être une douche, un bain... Écrire, ça m'aide beaucoup d'écrire mes pensées dans ces moments-là, mes émotions telles quelles, sans les juger. D'écrire vraiment ce que je ressens, je me sens nulle, voilà ce qui va se passer. Je vais jamais rien réussir, toutes ces choses-là. Parce que ça, du coup, de pouvoir les poser sur le papier, c'est comme si elles se détachaient de moi. Elles s'extériorisent, elles se détachent de moi, et donc elles arrêtent de tourner en boucle dans ma tête. Et puis, le temps passe un peu, je dors... Et le lendemain, je reviens à quelque chose de beaucoup plus sensé et je retrouve mes capacités de réflexion, d'analyse. Les choses ont beaucoup moins d'ampleur, c'est beaucoup moins à vif et ça va mieux. Voilà, je vous partage tout ça encore une fois parce que je le vois tellement souvent, je l'observe tellement souvent, que ce soit pour mes patients mais aussi autour de moi, que... J'ai vraiment à cœur de vous déculpabiliser, de vous dire que c'est légitime et donc de me servir de moi et de ce que je vis moi pour vous dire que ça arrive et que c'est pas grave, que c'est très désagréable, que c'est très douloureux mais que c'est pas grave. On a l'impression que c'est dramatique au moment où ça se passe alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Et que c'est un passage, c'est une transition, et que ça fait partie du processus. Pour terminer, je voudrais vous proposer une expérience ou un outil qui peut vous aider à traverser ces phases de découragement. C'est de vous écrire un mot à vous-même, dans un moment où vous vous sentez détendu, que ça va bien, vous êtes dans une forme de sérénité, peut-être profiter de l'été, là, avec un rayon de soleil, d'être assis tranquillement, de mettre une musique qui vous fait du bien, qui vous apaise, et de vous écrire un mot où vous vous adressez à vous-même, mais où vous vous adressez à la version de vous, la part de vous, qui va avoir ces phases de découragement. Et de vous dire comment vous vous sentez là, actuellement, dans le moment présent, et comment, a priori, vous allez vous sentir dans la phase de découragement, et de pouvoir vous apporter du réconfort, de vous dire
Par exemple, aujourd'hui ça va bien, je me sens en confiance, essayez de décrire les choses de manière détaillée. Puis, je sais que probablement dans ce moment de découragement, tu vas te dire telle et telle chose. Eh bien, sache que c'est pas vrai et que tu as juste besoin de temps et écrivez ici tout ce qui pourrait vous faire du bien. Allez prendre une douche, jouer de la musique, dessiner, écrire, marcher, danser, courir. Et donc, vous vous écrivez à vous, tu peux faire ces choses-là pour que ça passe et pour que ça aille mieux, mais ne crois pas ce que tu es en train de vivre, c'est juste une émotion très désagréable et ça va aller. Et dites-le vous avec vos mots à vous pour pouvoir y revenir dans ces moments-là. Et ça, ce sera vraiment très aidant quand il y aura quelque chose qui va pas du tout, quand ça se passera pas comme vous voulez, parce que des moments où ça se passe pas comme on veut, il y en a plein. Il y a toujours un grain de sable qui vient se mettre dans les rouages. Et il y a des moments où on se sent très impuissant, où on vit des épreuves, où on vit des frustrations, on voulait quelque chose et puis ça nous est refusé, on n'y a pas accès. Et donc on va devoir trouver un autre chemin, mais avant de trouver un autre chemin, on va vivre la déception et la frustration, et donc ça va être douloureux. Et vous pourrez revenir à ces mots-là, apaisants, quand vous traverserez ça, et ça sera vraiment très aidant. Voilà. Et pour conclure, je voudrais vous laisser avec une citation de Nelson Mandela qui me touche beaucoup et qui dit « Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombée et où je me suis relevée à nouveau. » Il y avait beaucoup de sagesse et d'humilité en cet homme qui a réalisé de grandes et magnifiques choses. Et en lisant cette phrase, je ne peux m'empêcher de penser que Nelson Mandela aussi a dû connaître des grands moments de doute, de solitude et de découragement tout à fait légitimes. Et je crois que ça met du baume au cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite.